Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, quand je vous dis que c'est une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches, c'est vraiment sans relâche. Donc, tous les dimanches, depuis 5 ans maintenant, on est ensemble pour explorer différentes facettes de soi qui peuvent nous permettre de faire des prises de conscience et qui peuvent nous aider à voir les choses autrement pour potentiellement vivre les choses autrement dans notre quotidien. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est que vous appréciez et vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, je suis avec vous justement depuis 5 ans en ligne, tous les jours, en fait, tous les jours de l'année, je vous partage des outils, des exercices, des astuces, des réflexions, des conférences, des activités, différentes approches qui touchent au bien-être et à la santé mentale, en fait, et toutes les facettes. Donc, moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens et, ben, en ligne, je trouve ça intéressant d'accompagner les personnes vraiment de partout, de partout. Donc, c'est la beauté des réseaux sociaux, c'est la beauté d'Internet qu'on puisse connecter ensemble de partout. Je vois Mathilde qui est là, qui est en France. On est ensemble ce matin. C'est grâce aux réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose de précieux. Pour moi, c'est quelque chose de beau, d'important, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose d'avantageux. Je sais que il y a certaines personnes, puis il y a certaines façons d'utiliser les réseaux sociaux qui peuvent faire que ce soit vraiment une épreuve et un défi et très difficile au niveau de la santé mentale quand on parle de comparaison, quand on parle de d'isolement, de sentiments d'isolement. Mais pour moi, quand on utilise en fait les possibilités des réseaux sociaux pour connecter, pour être ensemble, pour cheminer ensemble, ben, ça devient très, très, très précieux. Et c'est comme ça, en fait, que moi, personnellement, j'utilise les réseaux sociaux. Mon Facebook, mon Instagram, c'est full lumière, c'est full tu sais, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est nourrissant, tout ce qui me fait réfléchir, puis qui m'aide à cheminer, puis à avancer. Donc, je pense que ça, petit aparté ici, petite parenthèse, ça revient à chacun d'entre nous d'utiliser en fait les paramètres, les settings, d'utiliser les possibilités des réseaux sociaux pour se construire quelque chose qui est vraiment, vraiment utile, qui est vraiment bénéfique, qui est vraiment sain. C'est possible. Et, ben, J'ose affirmer, en tout cas, je crois que c'est ce qu'on fait ici avec la communauté Vivre à coup de cœur. C'est ce que je vous propose, un espace sécuritaire, un espace d'entraide où est-ce qu'on peut cheminer ensemble. Puis comme je vous dis souvent, le cheminement personnel, c'est quelque chose de très personnel. Il y a personne qui peut, tu sais, personne qui peut faire une prise de conscience, voir quelque chose, comprendre quelque chose. Il y a personne qui peut changer des choses à notre place. OK? Donc, le cheminement personnel, c'est très personnel, mais j'aime beaucoup dire qu'on n'est pas obligé de le faire toute seule, par contre. Donc, on s'accompagne, on marche ensemble, on s'entraide là-dedans. C'est ce qu'on fait ici tous les jours. Donc, bonjour Mathilde, bonjour Luce, bonjour Hélène, contente de vous voir. Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires, parce que Facebook me montre pas qui est là. Donc, je le vois juste par les commentaires. Ce qui est important de savoir aussi pour cette activité Connais-toi toi-même là, c'est que je vous disais tantôt, tous les jours, je vous partage différents outils, différentes approches. Tu sais, on va explorer des différentes façons de voir les choses pour pouvoir explorer notre tu sais, notre état, la façon qu'on se sent, nos blessures, nos rêves, notre personnalité, notre façon d'être, notre façon de communiquer, nos relations, plein de façons différentes d'explorer ça parce que j'aime beaucoup l'approche éclectique, en fait, parce que le plus que je vous propose différentes façons de voir les choses, le plus que chacune des personnes, tu sais, on est quand même, tu sais, on est 7300 quelques personnes différentes, uniques. Donc, en vous proposant différentes approches, ben chacun va trouver un petit quelque chose qui va l'allumer puis qui va faire comme ping ping. OK, j'ai vu, j'ai compris quelque chose, ça m'a aidé. Donc, c'est un peu l'approche de tous les jours, mais le dimanche, j'aime beaucoup dire que c'est notre cerise sur le Sunday, c'est le dessert de notre semaine parce que on utilise un outil qui est particulier, qui est spécifique en fait. Quand on parle de cheminement personnel, ce
qui est important, c'est la prise de conscience, c'est de voir des choses sous un autre œil. Pierre-André qui est là, salut. C'est ça qui est important, je vais utiliser le mot déclencher, déclencheur, c'est important d'être déclenché. Puis souvent, le mot déclencheur va être péjoratif, on n'aime pas ça, on n'en veut pas parce que ça déstabilise, mais moi, je trouve ça très, très, très bénéfique dans un cheminement personnel d'être déclenché, d'être déstabilisé parce que ça nous permet de brasser les choses un peu et de choisir d'autres choses peut-être. Donc, des fois, on gagne à être brassé, on gagne à être déclenché et ça va nous permettre de sortir un petit peu de nos réflexes habituels du pilote automatique qui nous habite, qui fait qu'on a tendance à voir les choses de la même façon, on a tendance à utiliser les mêmes ressources, à utiliser les mêmes chemins pour se sortir de certaines situations parce que, comme je vous dis souvent, c'est comme des autoroutes qui sont déjà faites dans notre vie. On a des habitudes, puis on dit « OK, quand il arrive ça, je fais ça ». Ben, il arrive un beau jour où est-ce que ça marche pas, notre solution ne fonctionne pas, puis là, ben, on est un peu au dépourvu, puis ça permet, en fait, quand on sort de zone, de voir d'autres options, d'autres façons de faire les choses pour avoir, tu sais, à place d'avoir juste un tournevis puis un marteau dans notre coffre à outils, on peut avoir plein d'autres outils. Donc, on veut aller chercher, oui, Hélène, ces déclics-là, ces moments qui vont faire comme, oh, OK, il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. Il y a une parole qui a été dite où j'ai fait une prise de conscience, j'ai fait un lien, puis ça change quelque chose dans mon écosystème, de la façon que je vis à tous les jours. Puis c'est ça qui est précieux. Donc, pour nous sortir de cette zone de confort-là, sans nécessairement... Tu sais, je veux pas qu'on fasse le bulldozer puis qu'on brise tout puis qu'on défonce tout pour sortir de zone de confort. C'est pas ça l'idée. Souvent, quand les gens parlent de sortir de zone de confort, vous allez voir, par exemple, des personnes dire « Ah, ouais, moi, je sors de zone, je m'en vais faire du bungee ou je m'en vais sauter en parachute. » C'est pas nécessaire, mes amis, là. On n'est pas obligé d'en mettre plein la vue puis de vivre des émotions à pu n'en finir pour sortir de zone. On veut pas tout défoncer, on veut pas tout briser, on veut pas sortir de zone à un tel point où est-ce qu'on a 0 point de repère puis qu'on sait plus où s'ancrer pour se sentir en équilibre, pour se sentir en sécurité. C'est, à mon sens à moi, dans mon approche à moi, dans ce que je vous propose, c'est pas la meilleure des idées. On veut explorer. J'aime beaucoup le mot apprivoiser, tranquillement. Donc, tu sais, c'est comme la grosse orteille dans l'eau pour tester, pour voir comment ça va, puis dire, OK, je me lance, j'y vais, mais un pas à la fois, là, je vais pas tout défoncer. Je vais pas tout me déstabiliser. Donc, c'est des petites étapes, des petits pas. Hein? Vous savez, je vous ai déjà parlé de la technique des 4 P, donc le plus petit pas possible. C'est comme ça qu'on finit par faire des pas de géant, puis à avancer, puis à aller où est-ce qu'on aimerait être. C'est pas en courant comme une poule pas de tête, puis qu'on voit rien, puis qu'on décide de rien, puis qu'on est conscient de rien, on fait juste défoncer des murs puis courir. On risque de se blesser. OK? Moi, je vous propose un pas à la fois. C'est ce que je vous propose. Et pour sortir de ces habitudes-là, de ces réflexes-là, le fait d'utiliser un outil comme les cartes oracles, ça nous permet, en fait, de sortir de nos questionnements ou nos préoccupations habituelles. Donc, tu sais, si, mettons, en ce moment, tu es vraiment préoccupé par ton travail, tu penses beaucoup à ton travail. Mais peut-être qu'en explorant une facette qui est liée plus à tes relations en général, tu vas dire, ouais, mais ça n'a pas rapport. Sauf que en travaillant sur tes relations, puis en changeant quelque chose dans tes relations, ça peut changer quelque chose au travail. Donc, c'est pas nous, le dimanche, avec l'activité Connais-toi toi-même, qui va vraiment mener la réflexion. C'est pas notre mental qui mène le dimanche. Le mental, on lui demande d'aller se reposer. Tu peux prendre une pause, hein, un petit margarita pour le mental, va te reposer, hein.
fais une petite sieste. Puis nous, on va aller explorer dans notre instinct, dans notre inconscient, en fait, en brassant les cartes, en sortant des thématiques, puis en voyant qu'est-ce qui ressort spontanément, ben, on va vraiment aller explorer des thématiques qu'on n'aurait pas pensé explorer aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a du précieux. C'est là qu'il y a des trésors. OK? Donc, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans. Tous les dimanches. Et au mois de décembre, ben, c'est différent. C'est un spécial. C'est spécial de fin d'année. Je vais l'appeler comme ça. Tous les dimanches du mois de décembre, depuis 5 ans, on travaille une thématique spécifique. OK? Donc, tous les dimanches de l'année, ça peut être différentes thématiques. On ne sait pas ce qui va sortir. Mais au mois de décembre, on travaille le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que c'est important, à mon sens, à moi, et je vous propose de faire l'exercice, de travailler sur différentes facettes du lâcher-prise au mois de décembre pour créer de l'espace, pour pouvoir peut-être potentiellement vivre d'autres choses dans la nouvelle année qui s'en vient. OK? Donc, le lâcher-prise, c'est bon tout le temps. Vous pouvez faire ça le 16 juillet aussi, là, c'est pas grave, là. Mais moi, je vous propose en décembre qu'on mise vraiment sur le lâcher-prise tous les dimanches de décembre pour pouvoir explorer différentes facettes du lâcher-prise. La plupart du temps, on va être ensemble les 4 dimanches du mois de décembre. Cette année, on a 5 dimanches. Donc, on a la veille de Noël, on a la veille du jour de l'an aussi. Et, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment sans relâche cette activité-là. Donc, on va être ensemble aussi la veille de Noël et la veille du jour de l'an. Vous pourrez regarder l'activité en rediffusion sans problème parce que l'activité reste en ligne. Mais moi, je vais être là parce que c'est important. C'est un rendez-vous important. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment précieux pour moi, cette activité-là. Puis je sais qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis 5 ans, vous êtes là, vous appréciez beaucoup, c'est quelque chose de précieux dans votre vie aussi. Puis j'apprécie beaucoup quand vous me dites, tu sais, ça m'apporte beaucoup, merci de faire ça, d'être avec nous toutes les semaines. Mais il faut que vous sachiez vraiment sincèrement, je suis contente d'être là. ça me, comment je vous dirais ça? C'est mon sentiment de connexion, de contribution, mon sentiment qu'on fait quelque chose ensemble d'important, là. Ça passe à travers tout ce qu'on fait ensemble, mais aussi à travers l'activité du dimanche. Donc, merci d'être là, vraiment avec moi toutes les semaines. Et aux nouvelles personnes qui se joignent à nous, ben vous êtes les bienvenus. Hein? On travaille fort ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. On fait des prises de conscience des fois qui sont pas faciles. On voit des choses en soi que soit qu'on pensait que c'était fini, c'était guéri, mais il reste encore des petits restants, des relents, hein? Des échos, ça existe. Des choses qui restent à explorer. Puis des fois, on va faire des découvertes de certaines choses qu'on pensait pas qu'on portait en nous. Puis tout ça, c'est précieux. Je vous dis pas que c'est pas facile, tu sais, des fois c'est un défi, des fois c'est vraiment quelque chose de difficile, mais dans tous les cas, c'est précieux parce que ça nous permet de mieux nous connaître et de mieux être cohérent et s'aligner pour pouvoir, à partir de cette prise de conscience-là, ben faire des choix, prendre des décisions qui sont plus en cohérence avec qui on est, puis de se construire une vie qui nous ressemble à nous, puis pas nécessairement avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Hein? C'est important, ça. Donc, Elena qui est avec nous, salut! Donc, aujourd'hui, et tous les dimanches du mois de décembre, incluant la semaine passée, on utilise les cartes du lâcher-prise de Melody Beatty. OK? Ce jeu-là, il existe depuis 2011. Donc, moi, j'ai ce jeu-là depuis 2011. Il est très facile à trouver en anglais, mais en français, il est très difficile à trouver. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé en privé. Donc, je vous le dis tout de suite. Si vous cherchez ce jeu-là, les cartes du lâcher-prise de Melody Beatty, et que vous le voyez dans une librairie, ou que vous le voyez sur Marketplace, ou que vous le voyez peut-être dans une boutique de livres usagés, ben, sautez dessus. Parce que j'ai regardé, entre autres, sur Amazon, puis ce jeu-là, en français, sur Amazon, est 236 $. Ça n'a aucun bon sens. OK, ça, c'est la rareté qui fait ça. C'est parce qu'il est rare en français. Donc, si vous le voyez, sautez dessus.
si ça vous intéresse. Donc, petit aparté par rapport à ça, c'est le jeu qu'on utilise à tous les mois de décembre. Donc, il y a des gens qui me disent, OK, je ne trouve pas le jeu, mais au moins avec toi, au mois de décembre, je peux travailler certaines choses. Donc, on peut y aller comme ça aussi. Je vais vous faire juste un petit rappel de la carte qui est sortie la semaine passée. Donc, dimanche dernier, il est sorti la carte Demeurer neutre. Si ça vous intéresse de voir un petit peu les facettes qu'on a explorées face à cette thématique-là, si ça vous tente aussi de voir qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette thématique-là, Demeurer neutre en lien avec le lâcher-prise, vous pouvez écouter la vidéo de la semaine passée, donc que vous allez retrouver sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Aujourd'hui, on continue. Donc, ça va être la deuxième exploration d'une thématique en lien avec le lâcher-prise, parce qu'on est le deuxième dimanche de décembre. Je vous montre les cartes. OK? Me libérer de la honte, c'est quand même quelque chose. M'aimer inconditionnellement. Vous voyez, les cartes sont très douces. Ils ont des belles images. Faire comme si. OK? Je vous montre des exemples parce qu'il y a des gens qui veulent voir qu'est-ce qu'on a dans ce jeu de cartes-là. Et on va voir tantôt, je vais brasser les cartes et on va voir ce qui va sortir au niveau du lâcher-prise pour aujourd'hui. Hein? La gratitude. Oh, celle-là, me secourir moi-même. Oh, 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 oh. Donc, il y a différentes facettes qu'on peut explorer. Donc maintenant, je vais brasser les cartes en ayant l'intention que la carte qui va sortir porte une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante. Pour chacune des personnes qui est ici en ce moment, en direct pour l'activité Connais-toi toi-même, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette activité-là plus tard aujourd'hui, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années même. Parce que toutes les activités depuis 5 ans sont encore en ligne sur la communauté, parce que moi, je crois que on arrive au bon moment quand on a besoin de voir ou d'entendre quelque chose. Donc, je laisse des traces. Je laisse, en fait, tout ce que je peux laisser sur la communauté Vivre à coup de cœur pour que les gens puissent y revenir quand ils en ont besoin. Donc, on brasse les cartes et on va voir ce qui sort pour aujourd'hui. Habituellement, dans l'année, je sors 3 cartes qu'on explore ensemble pour aller chercher du détail, mais là, on va vraiment approfondir une seule carte par semaine au niveau du lâcher-prise. Donc, la carte qui est sortie aujourd'hui. Aïe, 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 aïe! Êtes-vous prêts? Wouhou! Deuxième semaine sur le lâcher-prise et on nous demande de risquer. Aïe! Risquer! Les synonymes de risquer, c'est oser, hein? C'est faire. On parle d'action. Quand on va risquer quelque chose, on fait une action. On va oser. C'est d'affronter la peur. Hein? Quand on parle de risque, c'est parce qu'il y a peut-être une peur, il y a peut-être une crainte. Quand on parle de risque, on parle de courage. Le courage, ce n'est pas quelqu'un qui a peur de rien, comme les films de super-héros essaieraient de nous faire croire, ce n'est pas ça. Le courage, c'est justement d'avoir très, très, très peur et d'y aller quand même. Si tu n'as pas peur, tu peux pas être courageux. T'es courageux de quoi si t'as pas peur? Ça fonctionne pas. Pour être courageux, pour prendre un risque, faut avoir un petit inconfort, une petite crainte, un petit doute, une peur, OK? Et on y va quand même. Donc, c'est quoi le lien entre risquer et le lâcher-prise? Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que lâcher prise, ce n'est pas quelque chose de facile. Premièrement, parce que c'est un terme galvaudé, c'est un terme à la mode, c'est trendy. Tu sais, le moindrement que tu vis quelque chose, que tu as une émotion, qu'il y a quelque chose qui te fatigue, qui t'énerve, qui t'agace, ben les gens vont dire « Ah, lâche prise ».
lâche prise, c'est ça la solution. Oui, mais encore, lâcher prise sur quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces gens-là? À part, à part de nous dire à travers ces paroles-là, je sais pas quoi te dire, fait que je te dis quelque chose qui va passer vite, lâche prise, puis on passe à d'autres choses. Moi, c'est ce que j'entends. Parce que la plupart des gens ne vous diront pas c'est quoi de lâcher prise. C'est quoi lâcher prise? Et quand on lâche prise sur quoi? Est-ce qu'on lâche tout? Est-ce qu'on lâche tout, on ferme les yeux, on se laisse tomber dans le vide? Est-ce que c'est ça, lâcher prise? Est-ce que lâcher prise, c'est de l'indifférence? Est-ce que lâcher prise, c'est du je m'en foutisme? Est-ce que lâcher prise, c'est laisser aller? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, premièrement, votre définition de c'est quoi lâcher prise va avoir un impact sur le degré de facilité ou de difficulté que vous allez avoir à lâcher prise. C'est clair. Parce que si vous voyez le lâcher prise comme étant un effort surhumain, une affaire qui se fait pas, que ça prend une puissance, une force incroyable, une affaire qui relève de la divinité, puis vous dites, ben moi, je serai jamais capable de lâcher prise. Ça fait partie de votre définition, de la vision que vous avez du lâcher prise, qui est peut-être complètement hors de portée. Si pour vous, lâcher prise, dans le day-to-day, le quotidien, là, c'est quelque chose de faisable, ça va être plus facile de le faire. Hein? Puis là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise, sauf que chacun a une définition. Chacun a une image de qu'est-ce que c'est. Vous, puis moi-même, OK, j'ai une interprétation de c'est quoi le lâcher-prise, mais ça serait maladroit de ma part de penser que ma définition, mon interprétation, c'est celle de tout le monde. Parce qu'il y en a qui arrivent à lâcher prise, il y en a qui ont beaucoup de misère à lâcher prise. Mais c'est quoi lâcher prise pour toi? Ça fait partie de ça. Donc, je regarde dans les commentaires, OK? Il y a Luce qui nous dit « Ne plus penser à ce qui nous préoccupe, ça serait de lâcher prise. » Donc, je vais appeler ça de se foutre la paix. De se donner un break, hein? Parce que des fois, on a des problèmes, on a des défis, on a des situations qui sont pas faciles dans notre vie, puis là, on focus là-dessus, puis on voit juste ça, puis à un moment donné, ça devient très lourd, c'est très difficile. Donc, lâcher prise, ça pourrait être, justement, de ne plus penser à ce qui me préoccupe pendant un moment. Je vais dire pendant un moment, parce que, Luce, même si tu penses plus à ce qui te préoccupe, ça disparaît pas par magie, puis ça va finir par en revenir. Donc, c'est une solution temporaire, mais c'est parfait. Les solutions temporaires sont très utiles. Ça nous donne un break, ça nous donne une pause. On se fout la paix un peu. On peut penser à d'autres choses, on peut faire d'autres choses. Ça fait du bien. On se refait des forces, on se ressource pour être capable d'affronter après. Qu'est-ce qui est là? OK? Des fois, on a besoin d'une pause. Lâcher prise, c'est quoi? Je regarde les commentaires. Hélène qui dit « Laisser ce qui me fait souffrir. » OK? De laisser aller qu'est-ce qui me fait souffrir. De lâcher ça. OK? S'il y a quelque chose qui me fait souffrir, que je tienne même proche de moi, proche de moi, proche de moi, puis ça fait partie de mon identité, puis ça fait partie de ma vie, ben ça fait partie de ma vie. S'il y a quelque chose qui me fait souffrir, puis c'est là dans ma vie, ça existe. Je peux pas l'ignorer, là. Je peux pas me fermer les yeux, me boucher les oreilles, faire là, ça existe pas. Non, ça existe, c'est là. Mais est-ce que je suis obligée de le tenir dans mes mains, proche de moi, pendant 8 ans? C'est ça aussi, la réflexion du lâcher-prise. OK? Lâcher prise sur les pensées obsessionnelles, Mathilde. On en a déjà parlé, hein? Les pensées récurrentes, les pensées obsessionnelles, les pensées irraisonnées qui reviennent puis qui tournent en boucle dans notre tête, des souvenirs qu'on n'est pas capable de se débarrasser. C'est très lourd.
OK? Puis ça, je trouve ça intéressant comme réponse, Mathilde, en fait, parce que si on avait à lâcher prise sur quelque chose, ça serait un bel objectif, ça, pour se libérer de ça. OK? Ça pourrait être un bel objectif. OK? Donc, prendre du recul, de ne pas rester collé sur le problème. Ah, Fabrice qui est avec nous, salut, je viens de te voir arriver. Donc, en fait, le lâcher-prise va nous permettre de créer de l'espace, OK? On le disait tantôt. Mais pour lâcher prise, OK? Imaginez, je vous disais tantôt là, que pour être courageux, au départ, comme prérequis du courage, ça exige et ça implique d'avoir peur. Tu peux pas être courageux si tu n'as pas peur. Donc, tu as peur, tu y vas pareil, tu es courageux. Tu ne peux pas lâcher prise, hop, l'autre côté, sans prendre un risque. C'est quoi le risque? Je vous pose la question. Si vous dites, par exemple, OK, je gagnerais à lâcher prise sur une certaine situation, un certain état dans ma vie, une certaine habitude. Je gagnerais à lâcher prise d'un certain souvenir. Tu fais cette prise de conscience-là. En quoi, selon vous, ça implique un risque? C'est quoi le risque de lâcher prise? Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, justement parce que j'accompagne vraiment beaucoup de personnes depuis les 25 dernières années qui ont à lâcher certaines choses pour pouvoir choisir la sérénité, choisir la paix, choisir d'être eux-mêmes. Il y a du ménage à faire, puis il faut lâcher certaines choses. Puis le risque que je vois régulièrement dans ce processus-là, c'est ce sentiment que si je lâche prise sur une colère, une injustice, un sentiment, une habitude, si je lâche ça, je ne sais pas comment ça va changer ma vie. C'est le risque d'améliorer ou de ne pas améliorer mon sort en lâchant ça. Je ne sais pas. Ça fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver si je lâche prise. C'est un risque. It's a gamble. OK? Je ne sais pas. Pierre-André qui dit risquer d'être soi-même, peu importe la vision de l'autre. Puis ça, c'est un autre risque. Si je lâche prise, je risque de perdre des gens. Je risque aussi d'en gagner. Oh, ça, c'est ma vision à moi. OK? Mon petit côté qui voit toutes les options, le champ des possibles. Si tu lâches prise sur certaines choses, mettons que tu as un conflit avec quelqu'un depuis des années, puis tu décides que tu lâches prise, tu choisis la paix. Ça veut pas dire qu'il a raison, ça veut pas dire que tu as tort, ça veut pas dire qu'un est d'accord, pas d'accord, ça n'a rien à voir avec ça. Je lâche prise parce que je veux la paix, je veux me libérer. Je risque que ce soit apprécié et pas apprécié par certaines personnes. Puis que ça change des relations, que ça change ma vie. OK? Le risque du changement. Ça, là, je sais pas c'est quoi ton nom, NPDs, mais le risque du changement, c'est vraiment un des risques qui fait douter et hésiter le plus de personnes parce que même si ça va pas bien, même si on vit des défis, puis c'est pas facile, ben c'est des défis qu'on connaît. Puis c'est un écosystème, c'est une ambiance, un climat qu'on connaît dans notre vie. Donc le changement, c'est vraiment un gros risque. Et quand tu lâches prise, mettons là, tu as passé des années là, avec quelque chose dans les mains que tu tiens fort, 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 puis là tu lâches. Ça va changer les choses. Comment ça va changer les choses? Ça fait peur. C'est un risque. OK?
Hélène, le risque face à l'inconnu, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va changer ma vie, ça? Est-ce que je vais être capable de vivre sans ça? OK, c'est ça le risque. Mathilde, dans sa grande sensibilité, qui nous dit le risque d'aller mieux. Car finalement, ce que j'avais peur, ça s'est pas réalisé. Ça peut arriver, ça. Puis en fait, j'aime beaucoup ce que tu dis, Mathilde, parce que lâcher prise peut amener le risque d'aller mieux. Et le risque d'aller mieux, il y a 2 facettes à ça. C'est que je peux risquer d'aller mieux, puis que ça remette en question toutes les années où est-ce que j'ai pas voulu lâcher, puis que j'ai tenu ça proche de moi, puis j'ai vraiment gardé ça proche, puis ça peut remettre en question tout ça, parce que maintenant, aujourd'hui, je me rends compte qu'en lâcher prise, je vais mieux. Fait que je peux avoir des regrets pour toutes ces années-là que j'ai pas su lâcher prise. C'est très difficile. On peut être dur envers nous-mêmes. OK? Ça peut être ce risque-là, mais ça peut être le risque d'aller mieux. Puis ça, là, peut-être que certains d'entre vous pourriez être étonnés, mais moi, je vous dis, en tant qu'intervenante sociale, là, le nombre de personnes que je peux rencontrer qui ont peur, pas consciemment. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être bien, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on veut. Mais inconsciemment, le risque d'aller mieux, je vais être qui si je suis heureuse, moi? Je connais pas ça, je me reconnaîtrais même pas. Tu sais, si je vais mieux, là, le risque d'aller mieux, si j'ai plus peur, est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que je vais être une victime facile si j'ai plus peur parce que j'ai confiance puis j'ai lâché prise sur la méfiance? Le risque d'aller mieux, ça peut arrêter certaines personnes de lâcher prise parce qu'ils sont pas capables d'imaginer leur vie s'il allait bien puis s'il allait mieux. C'est complètement alien, là. C'est comme, je peux pas imaginer que moi, après toutes ces années-là, je pourrais être une personne qui est bien puis qui est heureuse, puis qui va bien, qui va mieux. Ça fait peur. Parce que je me reconnaîtrai plus, je reconnaîtrai plus ma vie. C'est un risque. OK? Hélène qui dit, je risque le beau ou le moins beau. On prend un risque. On lâche prise. On dit, je crois avec les informations que j'ai, avec l'instinct qui monte, avec l'intuition que j'ai, avec l'inspiration du moment et avec mon rationnel, je crois que ce serait une bonne idée de lâcher prise sur telle chose. Mais je risque que de lâcher prise là-dessus, ça m'amène du beau, du moins beau, du neutre. Puis je ne sais pas, ça va être quoi. C'est un risque. OK? Hélène qui dit risquer, c'est un choix. Pour elle. Hélène nous dit que pour elle, risquer, c'est un choix. Je peux risquer, je peux essayer de changer les choses, je peux essayer de lâcher prise, ou je peux choisir de ne pas risquer, de rester dans le statu quo que je connais. C'est un choix. OK? D'où l'importance, des fois, je pense, de cheminer là-dedans, de parler avec quelqu'un pour brasser des idées, puis essayer de regarder toutes les facettes, les pour, les contre, de voir qu'est-ce que je gagnerais à lâcher prise, qu'est-ce que je perdrais à lâcher prise, c'est quoi les risques, pour m'aider à faire ce choix-là. Mais quand on parle de lâcher prise, on parle d'un risque. Le risque implique de passer par-dessus une peur, un doute, une hésitation. Puis le risque implique, je cherche mon mot en français, je l'ai dit en anglais tantôt, mais c'est un gamble. C'est comme, tu mises sur un espoir que ça va être mieux après. Mais tu ne sais pas dans le fond. C'est un risque. Puis, si j'ai peur et s'il y a un risque,
est-ce que ça, c'est deux preuves que je ne dois pas le faire? Est-ce que si j'ai peur et qu'il y a un risque impliqué dans ce lâcher-prise-là, ça fait en sorte que l'équation normale me dit la peur plus le risque égale tu lâches rien, tu restes de même. OK? Peut-être que votre équation, c'est ça, parce que vous attendez le bon moment, vous attendez la sécurité, vous attendez que tout soit en place pour que ce soit le bon moment de lâcher prise. OK? Mais moi, ce que j'aimerais vous proposer, puis c'est ce qu'on fait dans l'activité Connais-toi toi-même, moi, je vous propose plein d'affaires, puis vous allez mijoter ça. Il y en a qui vont dire « Ah, ça, non, moi, ça convient pas, moi, ça me convient. » On mijote, OK? Mais je vous propose que quand on fait un changement, en fait, ça fait partie de nos choix et de nos décisions qui viennent avec le changement du lâcher-prise, qui est de se créer au fil du temps une sécurité. Donc, est-ce que j'attends que la sécurité soit là pour faire le geste ou est-ce que je fais le geste et je crée ma sécurité autour de ça? Lequel entre les deux fait plus de sens pour vous? Ça va être différent pour chaque personne. À mon sens, à moi, personnellement, j'aime beaucoup les approches où est-ce que je ne suis pas à la merci des éléments et des événements et de l'air du temps, et où est-ce que je peux miser sur mes choix et mes décisions pour créer quelque chose. Moi, j'aime ça, OK? Mais pour vous, peut-être que c'est plus facile de dire, je vais attendre que ce soit déjà là, puis quand c'est déjà là, bien là, l'environnement est prêt et je me lance, je lâche prise, je le fais. Je vois Luce qui parle de stratégie. Puis j'aime ça. J'aime ça parce que, oui, c'est stratégique. Si j'ai une destination en tête, il y a un état que j'aimerais vivre. Par exemple, vous dites, moi, j'aimerais ça, là, s'il existait une baguette magique. Puis il n'y en a pas. Mais on fait semblant qu'il existe une baguette magique. Qu'est-ce que j'aimerais le plus au monde? J'aimerais ne plus avoir peur, mettons. OK? Ça peut être d'autres choses. OK? Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi la destination? Bien, la stratégie, c'est de dire qu'est-ce qui va m'aider à aller vers ça. Puis, soit dit en passant, pour ne plus avoir peur, ben, un des trucs, c'est d'affronter ces peurs-là. Fait que c'est pas nécessairement un exercice qui va aller patauger dans la facilité, là. C'est confrontant. C'est déstabilisant. Je vous l'ai dit tantôt, pour changer quelque chose, on doit être déstabilisé parce que sinon, on reste là. On reste là. Des fois, on est bien, on reste là. Puis on fait un long bout de chemin où est-ce que long fleuve tranquille, on est bien. Mais pour aller vers quelque chose, il y aura des vagues, il y aura des fois des tempêtes, une déstabilisation dans l'environnement intérieur ou extérieur qui va faire qu'on va se rendre à vivre l'état qu'on aimerait vivre. OK? Donc, je vois ici Pierre-André qui dit « Quel est le sens de traîner le passé au lieu de lâcher prise et se permettre le progrès? » OK. Moi, je suis une personne très imagée, hein? J'aime beaucoup la symbolique. Puis quand Pierre-André dit quel est le sens de traîner le passé, je vois vraiment là, comme un boulet, là. Tu traînes le passé, puis c'est lourd, puis tu le traînes avec toi. Puis ça laisse une trace en arrière de toi. Tu as tes deux pas où tu marches, mais tu as le boulet en arrière, là. Tu vois la trace qui te suit, puis tu traînes ça avec toi, puis c'est lourd. Puis là, des fois, sur ton chemin, ici, maintenant, aujourd'hui, il va y avoir des défis, des épreuves, des obstacles. Puis là, faut que tu contournes l'obstacle, faut que tu sautes par-dessus l'obstacle avec ton boulet. Oh, on y va! On traîne avec nous. Je pense pas que c'est une question de sens, Pierre-André, parce que ça fait pas de sens.
Si tu sais que tu dois faire un voyage dans ta vie, puis que tu en as pour des années, ça fait pas de sens de traîner quelque chose de lourd avec toi. C'est pas une question de sens, c'est pas rationnel, c'est pas conscient, c'est pas quelque chose qu'on veut, c'est un réflexe qu'on a. Puis je trouve ça intéressant d'explorer. Puis je vous ai déjà parlé de cette image-là d'avoir un sac à dos qu'on apporte avec nous partout. Puis de temps en temps, puis au mois de décembre, pourquoi pas, à la fin de l'année, de faire un petit inventaire. De faire un petit bilan, un petit, un petit ménage de ce que vous traînez dans votre sac versus ce que vous avez dans votre sac puis que vous choisissez d'amener avec vous parce que ça vous sert, parce que c'est des outils, parce que c'est précieux, parce que c'est aidant, parce que c'est sain. Je vous dis pas, chacun de nous a besoin de son sac à dos. On a des outils là-dedans, on a des trésors là-dedans, c'est précieux, là, OK? On veut pas être complètement libre de tout. Quand je vous dis lâcher prise, c'est pas lâcher prise sur tout. C'est lâcher prise sur ce qui est lourd. Lâcher prise sur ce qui me fait du mal, puis que je garde avec moi. Lâcher prise sur ce qui me nuit, puis que j'ai encore avec moi. Puis des fois, là, vous allez faire peut-être une petite introspection, une méditation là-dessus pour essayer de voir ce que vous portez en vous encore aujourd'hui, un inventaire, puis vous allez dire, OK, je porte des choses en moi qui me nuisent, puis je savais même pas que j'avais ça en moi. Ben c'est là que c'est précieux, parce que quand tu sais pas que c'est là, tu peux pas rien faire, mais quand tu as vu que c'était là, tu peux faire quelque chose, tu peux choisir de lâcher prise ou pas. Mais il y aura toujours cette notion de risque. Puis moi, ce que je vous propose, puis je sais que c'est pas facile, puis je propose ça aux personnes que j'accompagne aussi, c'est de développer tranquillement, doucement, une relation et d'apprivoiser l'inconfort. L'inconfort, c'est inconfortable, mais ce n'est pas la fin du monde. OK? J'ai peur, je suis pas bien, je sais pas qu'est-ce qui va arriver si je fais ça, mais je sens que c'est la chose à faire. Je vais l'apprivoiser. Je vais l'explorer. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis l'inconfort est nécessaire pour pouvoir changer quelque chose. Le changement est inconfortable. Le statu quo, c'est super confortable, là. On bouge pas, on reste là, tout reste comme c'était. On peut prévoir, on sait qu'est-ce qui va se passer, on est en sécurité parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'imprévu, c'est super confortable, là. Le statu quo, c'est super confortable. Mais si tu portes en toi le désir de vivre quelque chose d'autre, de vivre un état ou de ne plus vivre un état, ça implique un changement et le changement implique d'être inconfortable parce que c'est différent. C'est différent, puis tu sais pas trop comment te placer, puis tu sais pas trop comment réagir, puis tu sais pas trop, tu sais, je suis pas bien. Mais le changement et l'inconfort sont fluides. Le changement va changer avec le temps, OK? Pense à la dernière fois que tu as fait un gros changement dans ta vie. Au début, c'était super inconfortable. T'aimais pas ça. Tu avais l'impression de te battre puis de nager à contre-courant. Puis c'était compliqué à mettre en place ce changement-là. Mais à un moment donné, quand la routine s'installe, ben le changement devient la normalité. C'est pas de la magie qui fait ça, c'est de l'explorer puis c'est de l'apprivoiser. J'adore le mot apprivoiser, moi. J'adore ce mot-là. C'est doux, ça prend son temps, c'est un pas à la fois, il n'y a pas de pression. Ça nous permet
d'apprivoiser, de mieux connaître cet état-là, de mieux se connaître dans cet état-là. Puis c'est pas parce que c'est inconfortable, puis c'est pas parce qu'il y a un risque que c'est des bonnes raisons de ne pas faire un changement, de ne pas lâcher prise sur ce qui vous pèse. Donc, quand on parle de cette notion lâcher prise sur quoi? Ben, ça va être différent pour chacune des personnes qui vont faire cette réflexion-là. Puis, pour vous aider à faire la réflexion très, très, très concrètement, là, parce que moi, je trouve ça important que ce soit concret dans la vraie vie, là, qu'on puisse faire quelque chose, puis pas juste des pensées qui flottent puis qu'on peut rien faire avec, là, je veux que ce soit concret. Ben, je vous invite, quand vous pensez au lâcher-prise, d'explorer qu'est-ce qui pèse dans ma vie, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui pèse sur mon cœur, qu'est-ce qui pèse sur ma tête, la charge mentale, là? Qu'est-ce qui est lourd dans ma vie? C'est peut-être une relation, c'est peut-être un état, c'est peut-être une façon de voir la vie, c'est peut-être une émotion. Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? C'est peut-être un souvenir, c'est peut-être une blessure qui revient en boucle. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui pèse dans votre vie en ce moment? Puis ça, là, ça va vous aider à vraiment cibler sur quoi concrètement dans la vraie vie vous pourriez lâcher prise. Je dis vous pourriez parce que on veut pas bulldozer, on veut pas se faire peur non plus, c'est un risque. C'est déjà pas facile à faire le lâcher prise, mais au moins de se poser la question en première étape, sur quoi je pourrais lâcher? Qu'est-ce que je gagnerais à lâcher dans ma vie qui est lourd en ce moment? Puis juste de faire cette prise de conscience-là. Là, on se fait pas violence, là. On va pas commencer à se tirer, puis à se pousser, puis à se forcer à lâcher, puis à faire des choses. Non, non. Je veux juste voir, je veux juste être consciente de qu'est-ce qui est lourd dans ma vie et qu'est-ce que je gagnerais à lâcher. Après ça, on verra comment je vais lâcher ça. Et tu sais, d'explorer un petit peu les peurs qui sont autour de ça, mais commencez par regarder qu'est-ce que vous gagneriez à lâcher qui est lourd dans votre vie en ce moment pour, justement, ressortir de ce processus-là avec plus de légèreté, plus d'espace pour pouvoir accueillir et vivre d'autres choses. C'est ça l'idée. Donc, si vous voyez d'autres choses en lien avec le risque dans le cadre du lâcher-prise, je vous invite à le laisser en commentaire, même si vous êtes en rediffusion. Il n'est jamais trop tard. La publication repop, remonte. Les gens, on revient dedans, on relit, on fait des nouvelles prises de conscience. On n'est jamais en retard. C'est toujours le bon moment. Donc, n'hésitez pas à laisser vos réflexions parce que ça peut aider d'autres personnes dans leurs propres réflexions aussi. Et, en fait, comme je vous ai dit tantôt, tous les dimanches, on va explorer différentes facettes du lâcher-prise. Donc, la semaine passée, on a vu demeurer neutre. Cette semaine, on a vu risquer. Et la semaine prochaine, on va explorer une autre facette du lâcher-prise. Et rendu au mois de janvier, on va avoir mijoté le lâcher-prise pendant un mois de temps. Et ça va nous permettre d'arriver plus léger, plus prêt à accueillir des nouvelles choses dans la nouvelle année, à la place de toujours ressasser et revenir aux mêmes choses qu'on traîne depuis longtemps. Donc, je vous invite aussi, si vous avez trouvé, si vous avez trouvé qu'est-ce qui est lourd dans votre vie et que vous gagneriez à lâcher, je vous invite à l'écrire sur un papier. Juste pour que ce soit vrai dans le monde physique, là, puis que ce soit pas juste dans votre tête, mais que vous l'écriviez, ça le rend vrai, ça le rend réel, ça le rend important dans votre vie. Et si vous voulez, vous pouvez le mettre dans les commentaires aussi pour inspirer d'autres personnes, mais vous n'êtes pas obligé. C'est très personnel, c'est comme vous voulez. Mais je vous invite à faire cet exercice-là.
Je vous invite aussi à partager l'activité parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui gagneraient à faire ces exercices-là en fin d'année comme ça. Là, c'est vraiment très, très, très précieux. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je suis très heureuse d'être avec vous et ben, je vous dis à dimanche prochain. On va continuer en explorant une autre thématique du lâcher-prise dimanche prochain aussi. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye!